Et bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs si vous avez cliqué dessus, vous savez très bien pourquoi est-ce que le décor n'est pas le même qu'avant. Mais avant d'en discuter, on va aller se faire un petit caramel macchiato pour se donner des forces et de l'énergie surtout. Le plan est un peu catastrophique et j'espère que lorsque ça fera la mise au point derrière, que je ne vais pas être trop sombre. Mais c'est pas grave, je vais changer de trépied très prochainement et je pourrai pas changer de maison prochainement. Mais ça ne nous empêche pas de faire un caramel macchiato. C'est très chaud, mais c'est délicieux. Maintenant que le café est fait, on va pouvoir passer au vif du sujet et je vais pouvoir vous montrer mon nouvel environnement. Voici ce que ça donne lorsqu'on rentre dans notre belle demeure. Voilà, ceci est notre nouvelle maison pour je ne sais pas combien de temps encore. Alors la première chose que l'on voit, c'est bien évidemment du bordel et encore du bordel. Mais normalement tout ça c'est censé bouger dans pas très longtemps. En fait là je vous explique, tout ce qui est ici c'est pour faire une brocante. Ça veut dire qu'on a mis la majorité des vêtements sur Vinted et tout ce qui partira pas sur Vinted ira dans la brocante. Donc là il y a aussi des livres, encore des livres je crois, des crayons, des feutres. Plein de trucs. Là il y a des jeux de DS, une DS, encore des stylos, des feutres, des voitures. Enfin, il y a un peu de tout et de rien. Donc tout ce pan de mur là, c'est la brocante. Même mes chaussures, sauf ça là-dedans. Là-dedans, c'est des anciennes décos. J'en ai mis un petit peu là-bas. Mais il reste ça et je sais pas encore où le mettre. En fait, j'aurais voulu mettre par ici ou alors ici. Mais le problème, c'est que c'est trop compliqué à visualiser pour le moment. Là, ce qui est dans ce sac, c'est encore des produits de beauté. Genre là, par exemple, vous avez de la laque, une brume Victoria's Secret, ouais, de la vaseline. Enfin bref, il y a un peu de tout. Et il faudrait que j'intègre dans cette armoire-là, où ici, vous avez tout ce qu'il y a pour le visage. Bon, à part la crème de Léo dépilatoire qui m'a incrusté ici. Ici, vous avez les maillots. Ensuite, là-dedans, vous avez tout ce que j'utilise au quotidien. Et là, vous avez tout ce qui est pour les cheveux. Là, vous avez ce côté-là en mode brume, parfum, déodorant. Derrière, vous avez des toner pads et un masque pour le visage. Là, une brosse à cellulite, on sait même pas ce que ça fait ici. Ici, vous avez mes Bigoudi, mon laser. Là, vous avez des trucs un peu tout mélangés. C'est-à-dire que là, il y a mes pinceaux pour le visage. Genre pour me maquiller, je sais même pas ce que ça fait ici. Et en dessous vous avez tout mon maquillage. Ensuite ici vous avez mes trépieds, donc trépied téléphone, ring light. Normalement il y a aussi mon trépied de la caméra mais je l'ai pas. Ici vous avez genre les carnets et tout ce que je peux avoir besoin au quotidien. Ici là c'est le bordel, ça veut dire qu'il y a des affaires de Léo. Notre petite trousse de survie on va dire, genre il y a des Doliprane, des trucs pour le rhume, ça c'est pour le nez. Bref il y a un peu de tout, ainsi que mon GHD et mon Dyson. Là, c'est toutes mes petites pochettes pour les sous-vêtements et les collants. Et là, c'est encore des affaires de Léo parce que ça ne rentre même plus dans l'armoire qui est ici. Cette armoire-là, elle est absolument pleine à craquer. Genre vraiment, de haut en bas, c'est à craquer. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà, on ne peut quasiment plus y mettre un cintre. Si j'en rentre encore un ou deux, c'est vraiment le bout du monde. Là-dedans, on a incrusté un des deux meubles en fait qui était là. À la base, les deux étaient superposés. Mais du coup, on a pris un pour le mettre ici. Donc là-dedans, j'ai mis mes baskets, des pantoufles, des mules, des hugs, des petits cartons que j'ai pas forcément envie de jeter, dont mon carton Hermès. Et là, il y a la sacoche de Léo et mes 3 sacs à moi. Enfin, ici, j'ai incrusté de la petite déco. Donc Léo m'a offert des petites pivoines qui sont toujours pas ouvertes, mais je les ai mises ici comme ça. Oh, s'il y a un truc qui colle dessus, horrible. Là-dedans, il y a une bougie. Ça, c'est censé être dedans. Mais d'ailleurs, ça, c'est même pas notre commode. Enfin, en fait, c'est une sorte de table de chevet. Mais c'est une table de chevet, genre qui fait un peu commode. Mais la commode, il y a des trucs qui sont même pas à nous, qu'il faut qu'on vide d'ailleurs. Comme ça, je pourrais mettre des choses aussi à l'intérieur. Donc là, je cache ça. Hop. Donc là, j'ai mis le cadre de Léo, notre truc en plâtre qu'on a fait avec nos mains. Et là, j'ai mis mes plus belles chaussures, on va dire. Parce que j'avais pas forcément envie que ça fasse un peu bordel. Du coup, j'ai mis mocassins, les talons, mes Hermès, mes bottes. Donc là, tout se cache encore un tas de bordel avec un carton que l'on doit terminer de remplir, scotcher et mettre je ne sais trop où dans le garage, probablement. L'ordinateur de Léo qui doit terminer de configurer. Et là, il y a toutes mes affaires qui ne rentrent pas dans l'armoire. Voilà, avec mon livre, mon ordinateur, parce qu'à la base, je vais me faire un petit truc un peu stylé. J'avais commencé à le faire.
genre avec voilà des crayons, des stylos, mes post-it, mon ordinateur là, enfin je voulais faire un truc vraiment mignon. Mais au final c'était genre pas possible. Et là il y a tout le setup de Léo qui est devenu un petit peu le bordel à cause de mes affaires, des siennes, un peu de tout. D'ailleurs mon café. Et là des produits ménagers et un carton que l'on garde en fait au cas où pour emballer des colis Vinted. Et un colis Vinted qui va partir d'ailleurs. Et ça c'est notre miroir. Mais le miroir en fait on va récupérer celui qu'on a acheté pour la grande mode. Et lui ainsi que le cadre qui est derrière. C'est un puzzle qu'on a fait avec Léo d'ailleurs. Ça va partir aussi en brocante. Donc là vous voyez tout le bordel qu'il y a ici, mais dites-vous, il y a encore tout le reste, je pense que c'est x2 dans la voiture. Donc la mission d'aujourd'hui ça va être de vider la voiture, de tout monter, tout trier, voir ce que je garde ici, que je peux stocker dans cette armoire, ou ce que je ne peux pas et qu'il va falloir que je mette dans des cartons et que je scotche et que je stocke dans le garage ou je ne sais trop où. Comme ça on pourra déjà y voir un petit peu plus clair et arrêter de rouler avec la voiture pleine aussi, ce serait plutôt pas mal. Une fois qu'on aura fait la brocante on pourra y voir aussi beaucoup plus clair. Parce que du coup tout ce pan de mur il sera libéré, il n'y aura plus rien, donc rien que ça va faire un peu du bien. Ensuite Léo il aimerait repeindre tous les murs, sauf celui-ci, parce qu'en fait celui-ci, si vous voyez bien, c'est de la mousse acoustique, parce que vous avez vu les enceintes, le casque et le micro et le caisson de basse. En fait il fait de la musique, du coup il a voulu insonoriser sa chambre et mettre des mousses acoustiques pour qu'on puisse moins entendre les résonances en quelque sorte. Du coup ça on peut pas enlever, il faut le laisser parce que sinon en fait il y a la colle qui va rester sur les murs. Donc on va repeindre ces trois murs, donc le bleu et les deux gris. Et donc ce cadre là je pense qu'il va probablement virer. Parce qu'en fait on avait des cadres à la grande boîte qu'on n'avait pas du tout utilisé. Léo voulait s'en servir en fait pour faire du plâtre et des petits dessins avec. Enfin comme on a pu voir sur TikTok ça a été trend je crois l'année dernière ou un truc comme ça. Donc il voulait qu'on se fasse un truc du genre. Et donc je pense qu'on va virer ce cadre là pour mettre ce qu'on va faire, si on les fait un jour d'ailleurs, parce que je crois que ça fait à peu près 1 an justement qu'il a acheté les cadres et on les a absolument jamais fait. Et après je sais pas du tout si on repeint celui-là aussi de meubles ou pas, je sais pas trop. Après je pense pas qu'on va vraiment changer les meubles, parce que de toute façon on est là juste en dépannage et dès que je signe un CDI, dès que je peux avoir un appartement, je pense qu'on va probablement le prendre. Enfin, ça c'est encore un autre sujet de discussion parce que Léo aimerait rester ici pour épargner, tandis que moi bah je sais pas. Voilà, je sais pas. C'est vrai que ça peut être un peu louche quand même de vivre chez ses beaux-parents. Genre c'est pas ma famille, mais je vis chez eux. Enfin en fait c'est devenu ma famille, genre c'est comme ma famille. Mais techniquement c'est pas la mienne. Genre j'ai absolument pas grandi avec eux, j'ai absolument pas reçu leur éducation et je me suis clairement incrustée chez des inconnus limite. Donc heureusement je m'entends bien avec eux et tout, que ça fait super longtemps que je suis avec Léo. Mais c'est vrai que sur le coup c'était un peu bizarre et j'hésitais et au final je crois que ça va faire à peu près 3 semaines qu'on est là. Ça va bientôt faire 1 mois et tout se passe super bien. Donc ça va, je suis rassurée. Vous trouvez pas que je ressemble à une américaine comme ça? Leggings, chaussettes hautes, petites pantoufles comme ça là qu'on voit tout le temps sur les TikTok des gens. Petit sweat, cheveux attachés, petit café à la main. Moi je trouve que ça fait très américain quand même. D'ailleurs mais si vous saviez à quel point j'ai envie de retourner à New York en ce moment. En plus à l'heure à laquelle je vous parle on est lundi 6 mai et ce soir il y a le Met Gala à New York. J'ai trop envie d'y être à ce moment là et de voir toutes les stars passer et de faire la queue et de... Je sais pas, j'ai trop envie de vivre ce moment là mais je peux pas. Enfin je suis ici quoi donc je peux pas. Puis j'y suis quand même allée 1 mois et demi, donc là ça fait un sacré trou au budget. Mais attendez, mais le plan il est bancal. Mais là j'avoue que j'arrête pas de voir tous les TikTok des gens qui partent à New York, tous ceux qui me disent mais Julie mais t'as pas des conseils, t'as pas des tips, dis-nous tout. J'arrête pas aussi de tomber sur tous les TikTok du genre l'été t'arrives à New York, Central Park fleuri, tout, enfin c'est magnifique. J'ai trop envie d'aller à cette saison là. Mais je suis pas sûre que ce soit possible malheureusement. Après si vous n'arrêtez pas de dire dans les commentaires qu'il faut absolument que j'y retourne pour faire plein de vidéos YouTube, je pense que je peux convaincre mon copain d'y aller. Hein? Vous pouvez m'aider peut-être. D'ailleurs j'avais absolument pas fait gaffe mais le plan il est atroce, il faut que je me rachète un trépied, je l'ai vu sur Amazon, faudrait juste que je pense à le commander. Mais bref là n'est pas le sujet, il faut absolument qu'on aille récupérer les affaires, ils sont dans la voiture, qu'on monte tout, qu'on trie, qu'on emballe, qu'on mette tout dans les cartons et que ce soit fini, une bonne fois pour toutes. Ah bah en fait Léo il a déjà tout sorti, tout ce qu'il y a là, c'est tout ce qui était dans la voiture. Et en fait là on a 2 cartons qui sont à la base vides et il faut qu'on les remplisse. Bon là il a mis plein de sacs, mais il faut que je trie tout et que je range tout. Dites-lui qu'il doit me ramener à New York, s'il vous plaît. Attends, chérie, 2 secondes. Revenons à nos moutons.
je pense que je dois forcer avec New York, je suis vraiment désolée. Mais je sais pas si vous vous êtes rendu compte, ceux qui me suivaient peut-être à ce moment-là, ou qui me suivent, enfin qui ont pu voir mes vidéos. Quand j'étais à New York, j'avais une peau sublime. J'avais mes cheveux, ils étaient beaux, ils étaient brillants, ils étaient pas abîmés, ils étaient longs. Bon, mes cheveux ils sont toujours plus ou moins brillants et doux, mais ma peau, genre peut-être que ça se voit pas trop parce que la caméra elle embellit énormément ma peau, mais si vous voyez en vrai, j'avais vraiment la peau, elle est pas comme avant quoi. J'en ai pas non plus désastreuse, enfin pour moi elle est... C'est quoi ça? Ok, je crois que c'est la lumière. Bon, on va rien dire là-dessus. Genre pour moi c'est désastreux parce que j'ai jamais eu d'acné de ma vie, quasiment rien. Mais quand je me vois là maintenant comparé à avant, comparé à New York, là j'ai revu une vidéo tout à l'heure, mais laisse tomber, c'est pas la même chose, pas du tout. Genre ma peau elle était belle, elle était lumineuse, enfin j'étais à mon prime quoi quand j'étais là-bas. Arrête de forcer avec ça, maintenant on a tout monté, donc maintenant il faut que je me taise et que je range. Très franchement cette valise, je sais ce qu'elle me réserve, je sais ce qu'il y a dedans. Et j'ai absolument pas envie de l'ouvrir. Donc si je dois l'ouvrir dans 2 semaines, je l'ouvrirai dans 2 semaines. C'est pas grave, elle restera là, plantée au milieu de la chambre. Mais il est hors de question que je l'ouvre aujourd'hui, je pense. Parce que d'un côté, il y a toutes nos paires de chaussures avec Léo qui restaient. Et vous avez bien vu que j'ai 2 placards là qui sont remplis, celui-là et celui qui est à l'intérieur. Sans compter que là, vous avez dû vous dire, mais Léo il a pas de chaussures. Il y a tout qui est dans le placard en bas de ses parents. Et il est plein à craquer celui-ci aussi. Donc là, les chaussures qui sont dedans, je ne sais pas où on va les stocker. J'en ai aucune idée. Et de l'autre côté, il y a tous nos manteaux. Ça veut dire qu'il y a tous ces manteaux à lui, plus les miens. Genre ma grosse veste fourrure, mon manteau gris, ses doudounes à lui, bref, il y a tout ça. Donc vous avez déjà vu les placards, vous avez vu comment c'est plein à craquer. Donc il est hors de question que je l'affronte aujourd'hui celle-ci. Les plans ils sont un peu foireux, mais je vous promets que la prochaine vidéo elle sera filmée par un beau trépied, si je le reçois tant. Mais il va vraiment falloir que je l'achète, parce que là le Joby il a fait sa vie quoi, c'est terminé. La caméra elle est comme ça. Genre ça n'a aucun sens. Du coup là la première étape, je vais vider les 2 cartons qu'on a récupérés et que Léo a remplis, comme ça je vais tout trier parce que moi j'aime en fait que ce soit le gros bordel. Genre j'aime avoir le visu sur tout et après je commence à trier petit à petit. Ça ce sont des affaires de ski et je sais qu'on part chaque année avec les parents de Léo donc on va les mettre dans leur garage. Là dedans il y a un appareil à conduire donc je trouve un carton comme ça je le mets dedans et ce sera bien plus simple que de le laisser dans un sac où il va prendre toute la poussière. Donc là le premier carton est vide, je voudrais voir maintenant ce que je peux mettre dedans. Dans ce sac là je sais très bien ce qu'il y a, il y a des trucs que j'avais achetés pour mon anniversaire. Je pense que c'est bientôt l'anniversaire de ma nièce donc je vais voir avec mon frère en fait s'il veut récupérer ce qu'il y a dedans. Il y a par exemple des trucs là comme ça, en fait ça forme des petites box après où j'avais mis des coloriages, des feutres et des bonbons là dedans pour ma nièce et ma petite cousine. Et il y a aussi des ballons cœur, des ballons, ouais il y a plein de trucs. Donc je pense que je vais voir avec mon frère s'il veut récupérer ça pour l'anniversaire de ma nièce. Comme ça me débarrasse aussi. Et dedans il y a des choses que je donne à ma mère. Et il y a aussi un sac où je dois donner des choses à ma mère. Donc je pense que je vais tout réunir comme ça ce sera plus simple. Deuxième carton est vide. Maintenant il faudrait que je vois tout ce que je peux caser là-dedans. Tout ce que je n'aurai pas besoin. Ok déjà j'ai l'imprimante. Je pense que je vais la caser dedans. Mais à mon avis je vais la mettre. Ça va me prendre toute la place des cartons. Et on en a que 2. Ok encore plus simple que prévu. Elle rentre absolument pas dans les cartons. Ouh, ça m'a déjà fatiguée. On devrait déjà faire une pause moi je dis. Je prends mon temps mais je veux moins rire quand j'aurai pas le temps d'aller à la salle, pas le temps d'aller à la mairie, pas le temps de terminer ma vidéo parce que j'aurai pas le temps de faire ce que j'ai après et parce que ma caméra n'aura plus de batterie. Parce que j'ai 2 autres batteries mais le truc drôle c'est que je ne sais pas du tout où sont les chargeurs. Donc j'ai qu'une seule caméra en fait, j'ai qu'une seule batterie. Ok ça c'est simple aussi, c'est ce qu'on doit vendre en brocante. En réalité il y a que cette valise qui me donne du fil à retordre. En fait le plus compliqué c'est les vêtements et les chaussures. Sinon tout le reste ça va, on peut caser dans des cartons, on peut caser dans l'étagère, ça passe. Mais j'ai pas forcément envie d'avoir plein de vêtements et plein de chaussures sur l'étagère là. Là j'ai déjà trié pas mal de choses, il y a 2 sacs que je donne à mon frère et un autre à ma mère. Mais celui-ci par contre, ce sac là, c'est le gros dilemme de ma vie. En fait c'est un sac Repetto que j'avais acheté lorsque j'étais au conservatoire, je me souviens que je le voulais absolument, toutes les filles l'avaient. J'étais trop jalouse d'elle. Genre là j'avais mis mon petit chausson et tout, j'avais acheté à Milan, j'avais même écrit Milano dessus. Et en fait à l'intérieur il y a mes boots comme ça Bosch que j'avais acheté à Londres que je voulais trop, Bosch Block. Et il y a aussi 2 paires de pointes. Mais ça par exemple c'est des trucs, c'est juste des souvenirs, je vais jamais les réutiliser. Mais j'ai absolument pas envie de les jeter. Ni de les donner ou de les vendre. Enfin les donner si c'était à ma nièce parce qu'en fait elle a commencé la danse. Malgré qu'elle est très très jeune. Mais je voulais trop lui donner plus tard quand elle grandirait. Mais bon sauf mes pointes parce que les pointes c'est personnel, c'est chacun à sa forme de pied et tout ça. Mais je voulais trop lui donner mon petit sac. Bon malgré que les détails je l'aurais reteint, c'est pas bien grave. Et je voulais lui donner les boots. Mais du coup elle a arrêté. Et maintenant je sais pas trop quoi en faire. Et je me sens absolument pas de le jeter. Genre je me rappelle quand je marchais comme ça vers le conservatoire. J'aimais trop, je suis trop nostalgique, je veux pas du tout le donner ou le jeter. Je sais pas trop quoi en faire. Bon pour l'instant je le garde. Non mais c'est catastrophique, j'ai l'impression que je ne peux rien ranger. Genre ça n'a aucun sens. Par exemple là il y a des produits d'hygiène avec des torchons et tout.
Ici, il y a des trucs genre serviettes et tout ça, je peux pas mélanger les deux. Mais en même temps, c'est ça qu'il est vide. Et en même temps, il y a des boots de GR, genre. Et en même temps, il y a des boots de danse classique. Mais en même temps, je peux pas mettre seule dans un carton. Mais ça n'a aucun sens après pour me repérer. Ça va être horrible. Genre, je vais écrire fourre tout sur le carton, vraiment. Tout et n'importe quoi, cherche. Voilà, devine. C'est tout ce que je vais pouvoir écrire sur le carton. Parce que là, je comprends pas du tout ce que je vais pouvoir. Comment faire en fait? Je sais pas. Il y en a dans tous les sens. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs que je peux garder et utiliser. Ça par exemple, c'est de l'eau de Cologne, il faut le stocker, c'est chiant. Mais en même temps, j'ai pas d'autre choix que de le garder parce que ça va s'user. Comme par exemple, ok. Là par exemple dans ce carton, il y a des cotons, il y a des gels douche, il y a des shampoings, il y a des trucs comme ça. Ce carton là, je peux pas le scotcher, il faut que je le garde ouvert, je suis obligée. Si d'un coup on a besoin de gel douche ou quoi, je vais pas dire aux parents de Léo de racheter alors que j'en ai là. Et je vais pas non plus en racheter alors que j'en ai ici et que je vais stocker des shampoings et des gels douche à la chaleur. Genre, je sais même pas si ça se conserve en plus, donc vaut mieux que je les garde. Mais en attendant, il faut que je les conserve dans un carton. Et c'est chiant. Enfin voilà, ma vie indécise. Il y a du tout partout là, je sais pas comment faire. Ok, là ça y est, j'ai plutôt pas mal avancé. Il me reste juste 2-3 petites choses et on a fini. Donc là on a rempli déjà plusieurs cartons. Il y en a un, je crois que Léo a déjà descendu. Donc celui-là, il va falloir le fermer aussi. Il y a vraiment de tout. Il y a des cintres, des plaids pour la plage. Il y a aussi des cheap sheets désinfectants et dégraissants. Il y a des ballons, il y a des cadres. Enfin, il y a vraiment de tout. Mais en même temps, je pouvais pas faire un carton séparé pour chaque chose. Du coup, il faudra le fermer et le mettre dans le garage aussi. Ensuite, là, il y a des petites choses à Léo, mais je préfère le laisser lui s'organiser avec ses affaires. Là-dedans, on a genre des écharpes, des casquettes, des bonnets. Mais en fait, j'ai pas vraiment d'endroit où mettre. Du coup, ça va être en attente de trouver une place. Ces deux vêtements-là, c'est des vêtements en fait que je ne peux pas vendre. Et comme j'aime pas jeter, ben, en fait, je vais l'amener chez H&M. Donc, je vais le mettre dans ma voiture où j'ai déjà un petit sac pour tous les vêtements genre tachés, un peu troués, les trucs comme ça. Et après je ramène en fait tous les vêtements que je ne peux pas porter ou vendre ou donner à H&M qui va les recycler et qui te donne un code promo je crois de genre 10%, un truc comme ça. Ça ne rentrait pas dans les cartons et puis ça peut-être qu'on va s'en servir ici. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre deux petits cartons et mettre dedans. Ça c'est des sacs Leclerc Drive qu'il va falloir que je ramène au drive. Ça descend dans le garage. Ça c'est la poubelle donc poubelle. Ça c'est un carton en fait pour emballer les colis et les deux c'est à donner à ma mère et à mon frère. Donc là du coup j'ai mis tous mes manteaux et là j'ai rajouté quelques paires de chaussures, une là, une derrière et une autre là-bas et j'ai rajouté d'autres vêtements. Du coup là il y a vraiment plus du tout de place, c'est la galère, tout est ultra serré. Et là il y a aussi deux pulls que Léo doit je sais pas ranger ou vendre ou il en fera ce qu'il voudra. Donc voilà on a quasiment fini, il restera 2-3 petites choses à ranger et leur trouver une petite place. Par contre là il est quasiment 17h, il faut que j'aille à la salle de sport impérativement parce qu'on y va avec un pote de Léo donc il faut que je parte quasiment là maintenant. Ensuite j'ai pas du tout eu le temps de tourner mon TikTok du jour et Léo il voulait m'amener quelque part mais du coup on ira demain parce que là on n'a pas le temps du tout. Parce qu'à la salle on y reste à peu près 1h30, 2h donc le temps de rentrer il sera 18h, 19h même et les parents de Léo seront rentrés aussi donc il faudra manger et puis bref la journée est finie quoi. Et au final je vous ai même pas expliqué en rangeant pourquoi est-ce qu'on est revenu par ici, tout simplement parce qu'à la Grande Motte en fait tout était bouché, ça veut dire qu'on n'avait pas de débouché professionnel donc moi je voulais quitter la restauration parce que si vous avez suivi mes anciennes vidéos je travaillais en restauration mais depuis que je suis partie à New York j'ai totalement lâché ça parce que je voulais changer de secteur. J'ai du coup par hasard trouvé un poste ici de stockiste chez Ralph Lauren mais en fait ça s'est très mal passé, du coup on a coupé ma période d'essai donc là je recherche un autre travail et Léo il va potentiellement retravailler avec son père dans sa société ou alors il va peut-être reprendre une formation en septembre donc voilà, il y a beaucoup plus de travail pour nous par ici, c'est pas forcément ce qu'on veut faire mais en attendant il faut bien qu'on travaille donc on a décidé de revenir ici, d'épargner un petit peu et lorsqu'on pourra changer de voie et faire réellement ce qu'on veut ben on le fera. Donc voilà, retour à zéro, mais au moins ce sera pour une bonne chose et au moins il y aura de l'argent qui rentrera et puis on verra beaucoup plus notre famille, enfin c'est beaucoup mieux. Faut pas avoir peur de faire des pas en arrière pour faire des plus grands pas en avant. Parfois il faut revenir un peu à la case départ pour voir un peu ce qu'on a raté, voir ce qui allait, voir ce qui n'allait pas, le bon, le mauvais, et pour pouvoir après aller de l'avant et faire quelque chose de mieux. C'est pas toujours facile d'ailleurs de rester positif dans ces moments-là, surtout quand on voit la vie des influenceuses qui est absolument toujours parfaite, elles trouvent toujours une solution, elles achètent des appartements et elles créent une marque. Enfin, quand je vois que moi aussi j'aimerais acheter un appartement, que j'aimerais créer ma marque de vêtements, que j'aimerais ouvrir mon café, enfin je spoil un peu tout là, et que je ne peux pas le faire, et ben j'avoue que ça me rend un petit peu triste. Mais bon, je suis quand même contente pour elle, hein, vraiment je suis heureuse pour elle. Mais du coup je me dis peut-être que quelqu'un va me prendre mon concept avant même que je le sorte et voilà. Et puis moi je me dis j'ai 20 ans, je retourne vivre dans une famille qui n'est même pas réellement la mienne donc parfois ça va pas trop. Mais il faut garder le sourire parce que ça c'est ce qui fera toujours tout.
J'ai quand même de la chance d'être nourrie, logée dans une famille avec qui je m'entends vraiment super bien. J'ai mon copain, j'ai la santé, enfin tout va bien quoi, tout va bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. N'oubliez pas que vous devez m'aider absolument à retourner à New York. Et au plus vous mettez de commentaires, au plus je pourrai les montrer à Léo. Et au plus il me dira ok on y retourne, pas de soucis. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok où je poste quasiment des vidéos tous les jours, sauf aujourd'hui. Mais sinon j'en poste tous les jours. Voilà, bisous.